Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'agence Concept Linda Déco. Les DIY de Noël continuent. Alors aujourd'hui, je vous propose d'apporter une touche africaine à votre sapin en personnalisant vos boules de Noël avec du wax. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Linda Tsavaze Azoni, je suis décoratrice et architecte d'intérieur. Je vous poste une vidéo déco tous les samedis à 13 h et parfois en semaine sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour me donner la motivation de vous faire davantage de vidéos. Pour vous abonner, il suffit de cliquer sur le bouton en rouge s'abonner et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'une boule en polystyrène, des ciseaux, un cutter, un couteau et bien sûr du tissu wax. Avec un cutter, créez une ligne au centre de la boule. N'hésitez vraiment pas à creuser de telle manière à avoir un léger trou de séparation entre les deux côtés. Le but de l'opération ici, c'est de recouvrir les deux côtés de la boule qu'on a séparée avec du tissu. N'hésitez vraiment pas à prendre plus large parce qu'on a la possibilité d'ajuster derrière. Prenez ensuite le dos de votre couteau et faites entrer le tissu wax à l'intérieur de la ligne qu'on a créée tout à l'heure. Étirez bien le tissu avant de le faire rentrer dans le creux parce qu'ici le but de l'opération c'est d'avoir le moins de plis possible au niveau de la boule. Donc n'hésitez pas à retirer et remettre si vous vous êtes trompé. Avec vos ciseaux, coupez les résidus de tissu qui traînent. Réutilisez votre couteau pour faire entrer le reste de tissu. Voici le résultat de la première moitié de la boule. Utilisez la même méthode pour la deuxième partie de la boule et n'hésitez pas à changer de tissu à ce niveau, ça va donner plus de cachet à votre boule. Bon, moi je n'avais que cette sheet de tissu, c'est pour ça que je suis restée sur le même coloris. Et voici ce que ça donne. Pour faire la tâche qui va nous servir d'accrocher la boule sur le sapin, j'ai découpé un bout de mon tissu, mais vous pouvez partir aussi sur une autre couleur de ficelle. Pour lier les deux, je vous conseille de mettre la tâche au niveau de la séparation. Si vous n'avez pas un pistolet à colle, utilisez de la super glue, de la colle à textile ou tout simplement une épingle, ça fera le même job. Et voici le rendu final. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'en ai fait un autre où j'ai fait 3 séparations. Donc vous pouvez faire autant de séparations que vous souhaitez en fonction du tissu que vous avez à votre disposition. Pour ce deuxième DIY, je vous montre une autre manière de faire des boules de Noël. Vous aurez juste besoin ici du tissu wax et une boule. La boule, elle n'est pas obligée d'être en polystyrène, vous pouvez prendre une boule quelconque, comme par exemple une boule de ping-pong, une ancienne boule de Noël que vous avez utilisée l'année dernière et que vous voulez recycler. Pour faire cette boule, je me suis inspirée de la boule de coquille. Le coquille, c'est une nourriture camerounaise. Si vous ne l'avez pas encore goûté, je vous le recommande. Hyper bon. Pour faire le nœud de la boule, je suis partie sur le même tissu en coupant un bout de ficelle. L'idée ici, c'est d'attacher la ficelle autour de la boule et de faire un nœud. Faites 2 tours bien serrés et maintenant mettons en place le nœud. Essayez de reproduire cette figure que je suis en train de faire. Et après, l'idée, c'est de l'attacher comme si vous étiez en train de lasser vos chaussures. Maintenant, il vous suffit de jouer sur les ficelles pour avoir la forme et la dimension du nœud que vous souhaitez. Si ce n'est pas clair, ne vous inquiétez pas, je remontre les mêmes gestes dans la suite de la vidéo. Voilà à quoi ressemble mon nœud. Coupez les bouts de ficelle pour avoir vraiment de bonnes dimensions. Et coupez également le résidu de tissu pour avoir l'impression d'une boule de coquille.
Et voici le premier rendu. Maintenant, prenez un bout de tissu que vous avez au préalablement coupé, insérez-le à l'intérieur de la boule et resserrez le nœud. Et voici le rendu final. Avec la même méthode, voici le deuxième que j'ai fait. J'en ai fait un troisième en utilisant cette fois-ci une ficelle blanche. Alors pour faire le nœud, vous reproduisez la figure que vous voyez à l'écran et après il suffit juste de lasser la ficelle comme si vous étiez en train de lasser vos chaussures. Et après vous n'avez plus qu'à jouer sur les ficelles pour avoir le nœud et la dimension que vous souhaitez. Si ça vous intéresse de savoir comment est-ce qu'on fait des nœuds de différentes manières, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je ferai la vidéo. En resserrant bien le nœud et en coupant les bouts de ficelle qui traînent, voici le résultat. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas couper le bout de tissu et j'ai inséré la ficelle comme vu précédemment. Et voici le résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le modèle que vous avez préféré. J'espère que cette vidéo t'a donné de l'inspiration pour personnaliser ta déco de Noël. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à ma chaîne pour me donner la motivation pour vous faire davantage de vidéos. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo sans modération. Comme je vous dis souvent, mes vidéos, ce sont des colas. Les colas au Cameroun, ce sont des fruits qui sont destinés à être partagés sans modération. Donc, partage à un plus grand nombre pour que beaucoup de personnes puissent bénéficier de mes conseils. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma page Facebook et à mon compte Instagram sur le nom Concept Linda Déco. Moi, je te fais des gros bisous et je te dis à samedi prochain pour une autre vidéo de Noël. Au revoir!